Bonjour à toi, vraiment merci d'être là encore pour notre défi quotidien de lecture de la Bible. Merci Seigneur encore vraiment parce que c'est tellement important de pouvoir se replonger. Tu nous parles et vraiment je te prie pour chacun de nous aujourd'hui. Aide-nous à comprendre le passage du jour et viens nous parler personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti. Genèse 23. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il se leva de l'endroit où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites. Il leur dit : « Je ne suis qu'un étranger chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. » Les Hittites répondirent à Abraham : « Écoute-nous, mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. » Alors Abraham s'avança et se prosterna devant les Hittites qui habitaient le pays, puis il leur dit : « Puisque vous me permettez d'enterrer le corps de ma femme, faites-moi la faveur de prier Éphron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ, qu'il me l'accorde en propriété funéraire en votre présence contre sa pleine valeur en argent. » Or, Éphron le Hittite siégeait parmi eux. Il répondit à Abraham devant tous les Hittites qui venaient à la porte de sa ville : « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve. Je t'en fais don en présence des gens de mon peuple pour que tu y ensevelisses le corps de ta femme. » Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région et il répondit à Éphron de façon à être entendu par tous : « S'il te plaît, écoute-moi à ton tour. Permets-moi de te payer le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Alors Éphron reprit : « Mon Seigneur, écoute-moi. Que représente entre nous une terre qui vaut 400 pièces d'argent ? Prends-la donc et ensevelis le corps de ta femme. » Abraham accepta la proposition d'Éphron et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent suivant le cours usuel. De la sorte, le terrain d'Éphron qui est à Macpéla vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait et tous les arbres sur le terrain et ceux qui l'entouraient passèrent en propriété à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire d'Hébron dans le pays de Canaan. Les Hittites garantirent à Abraham la propriété du champ de la caverne pour qu'il y enterre ses morts. Genèse 24. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur, le plus ancien, qui administrait tous ses biens : « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit : « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti ? » « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître.
il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors, le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits, puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur étonné l'observèrent sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il lui demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle lui répondit, « Je suis une fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nahor. » Puis elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. » La jeune fille courut chez sa mère raconter tout ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci se précipita au dehors et courut rejoindre le serviteur près de la source, car il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu Rebecca raconter ce que l'homme lui avait dit. Il alla donc trouver le serviteur qui se tenait avec les chameaux près de la source. Il lui dit, « Viens chez nous, homme béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et fait de la place pour tes chameaux. » Alors, le serviteur entra dans la maison et Laban fit décharger les chameaux et leur fit donner de la paille et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour lui laver les pieds ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Puis, il servit le repas. Mais le serviteur prit la parole. « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Eh bien, parle, lui dit Laban. »« Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Or, mon maître m'a fait prêter serment en disant, « Tu ne feras pas épouser à mon fils une Cananéenne du pays où j'habite, mais tu te rendras dans la famille de mon père et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » J'ai répondu à mon maître, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Il m'a dit alors, « J'ai toujours vécu selon la volonté de l'Éternel. Il enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté, dans la famille de mon père. » On est obligé de s'arrêter. Le temps est écoulé, mais on se retrouve dès demain pour la suite de Genèse 24. On va finir, donc vous pouvez aussi finir, mais demain on va recommencer en finissant ce chapitre. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.